Elle concerne plutôt votre vision, j'allais dire extérieure, par rapport à Liège. Comme ça nous permet d'être dans l'objectivité. Qu'est-ce que vous pourriez décrire Liège et Napoléon? Liège et Napoléon, c'est une histoire d'amour, bien sûr un peu contrariée, parce qu'on sait que dans l'esprit de Napoléon, il y avait une idée quand même d'investissement et de volonté aussi de bénéficier des avantages économiques que pouvait apporter la ville. Mais c'est aussi une fidélité. Napoléon et la Belgique plus largement, mais Liège en particulier, c'est une fidélité qui ne s'est jamais mise à mal. D'ailleurs, encore aujourd'hui, lorsque vous visitez Liège, lorsque vous visitez Waterloo, lorsque vous visitez Bruxelles, eh bien, l'influence de Napoléon se fait encore sentir. Si vous comptez vos pas en mètres, c'est à Bonaparte que vous le devez. Si vous allez rendre visite à des habitants qui habitent le 5 de la Grande Rue, cette numérotation des maisons, c'est à Napoléon que vous le devez. Et plus largement même, l'influence de Napoléon, on la retrouve, je vous le disais, en particulier à Waterloo. Lorsque vous visitez la butte du Lion, demandez à tous les visiteurs s'ils viennent rendre visite à un lieu de victoire de Wellington ou de Blücher, ils vous répondront non. C'est parce que Napoléon était ici. Donc, plus largement, et Liège en particulier, Liège doit beaucoup à Bonaparte, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette première visite de 1803, mais Liège doit également beaucoup parce que Napoléon a permis à Liège d'entrer véritablement dans la modernité, et ça, il ne faut jamais l'oublier.